je vais pouvoir créer un nouveau contrôleur. Hop, file qui va s'appeler register controller.php bien sûr. Dans ce register controller, bien sûr, tout là-haut, on met les balises PHP, puis après tout de suite on va mettre le namespace. Ici, il est dans app, anti-slash, il est dans controller. Puis après, je peux écrire ma classe register controller. Attention, mon nom de fichier doit être exactement pareil que le nom de ma classe. Pareil pour les modèles. Register controller, on va faire d'abord une petite méthode qui va me permettre de renvoyer juste un front et d'utiliser le routeur. Donc on crée une méthode, public function register. Pour l'instant, la seule chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va renvoyer une vue. Donc on va créer une vue pour ça. Pour l'instant, on n'a pas. On va créer un dossier qui va s'appeler security, là où on va pouvoir mettre l'inscription, la connexion, la déconnexion. Dedans, on va créer une nouvelle vue qui va s'appeler register.view.php. Un peu comme dans le home, on va devoir faire venir require l'entête et le footer. Donc hop, tout de suite, on va faire le require. On va lui dire depuis ici, donc c'est une fonctionnalité PHP, hein, on le sait parce qu'il y a des parenthèses. On lui dit, alors pardon, dire, donc depuis là où je suis actuellement. Alors depuis là où je suis, je monte d'un dossier, je vais dans partial et je vais récupérer mon header.php. Je ferme ma balise PHP. Je fais un petit H1 pour dire ici ça sera l'inscription. Et je fais un autre require, mais cette fois-ci, hop, je vais juste copier-coller, et cette fois-ci, bah, c'est pas le header, c'est le footer. Par contre, c'est pas le header, c'est pour ça qu'il me trouve pas depuis tout à l'heure, c'est le head que moi je l'ai appelé. Hop. Alors, du coup, on a bien un front là. On a bien un contrôleur. Ce contrôleur, on va lui dire, bah écoute, tu require, tu sors du dossier contrôleur, tu vas dans le dossier views, tu vas dans le dossier security et tu me récupères registerview.php. Donc j'ai bien une classe, enfin un contrôleur register contrôleur avec une méthode register, mais en soi mon client à ce moment-là, en réalité, hop, si je vais dans mes conteneurs, il peut pas y aller, elle n'existe pas. Je peux pas faire slash register. Il va me dire non. D'ailleurs, il me dit autre chose. Il me dit que la route n'existe pas et qu'il n'arrive pas à récupérer le head view. Hop, on va aller voir dans 404, il y a une petite erreur. Donc, erreur. 404 view. Il me dit, j'arrive pas à récupérer. Oui, parce que je dois lui dire, tu sors de là. Hop. Donc, vous ici, hein, parce que ça veut dire que dans les trucs de base, j'avais cette erreur. Si je vais dessus, hop. Comme j'ai tapé n'importe quoi, qu'en soit cette route, il ne la connaît pas, il me dit, bah, retour à l'accueil. D'ailleurs, il doit m'écrire 404. C'est juste que le texte, il doit être en blanc. Donc, on va peut-être le retirer là. C'est du bootstrap, hein, donc... hop. Maintenant, c'est bien. Bah, d'ailleurs, on va mettre le texte en rouge. Plutôt, on va mettre texte dans G. De tête, c'est ça pour le mettre en rouge. Hop. Ok, c'est bien en rouge, super. Du coup, comme je disais, pour l'instant, on n'arrive pas à là. On doit aller dans notre index, donc dans public index, et créer une nouvelle route. Donc, on rappelle notre objet routeur, on appelle la méthode addRoute, on lui dit, hop, ça sera register, le nom de l'URL, d'ailleurs avec un slash devant, c'est plus joli quand même, slash register. Tu iras dans le contrôleur register controller et tu prendras la méthode register, je crois qu'elle s'appelle register. Allons vérifier, hop, register, c'est bien ça que j'ai écrit, super. Allons vérifier que du coup, quand on tape register, que ça fonctionne bien. Donc si maintenant, hop, je refresh, j'arrive bien dans inscription. Super, c'est ce que je voulais. Et bien maintenant, il me faut juste un formulaire. Du coup, dans ma vue, il va falloir que je fasse un formulaire pour pouvoir récupérer les données de mon utilisateur. Donc pour ça, je vais faire un form qui sera en méthode post. Ce form, en soi, j'ai besoin de récupérer quoi dans ma base de données? Si je vais dans ma base de données, j'ai besoin de récupérer un username, un email, un password. La date de création,
c'est moi qui va donner en date du jour. Le rôle, c'est moi qui va le donner dans mon contrôleur. Et l'ID, c'est SQL qui va l'auto-incrémenter. Donc au final, il me faut un input, 2 inputs, 3 inputs. Donc hop, je fais mon premier input. Ah bah, d'ailleurs, je vais le récupérer. Je ne vais pas laisser le require puisque je vais le faire autrement. Il va être de type email. Comme ça, lui, il sait qu'il a besoin d'un arrobase en réalité. Le name, on va laisser à email. Le placeholder, c'est un peu ce que l'utilisateur il voit, donc on peut lui mettre, je sais pas, on va lui mettre mimi@gmail.com. On va avoir besoin aussi d'un label, c'est quand même plus joli d'avoir un label. Hop, en label. Donc ici, c'est pour l'email. Hop. Si je vais, j'ai bien un email, enfin, mon label email avec mon input. On continue. Je vais avoir besoin aussi du label pour password, très bien, et du input pour password. Alors on va le mettre en français parce qu'on développe pour un public français. Donc mot de passe, de type password, name password, placeholder, oui on peut le garder comme ça, pourquoi pas. Hop, on va aller regarder. Très bien, mot de passe, j'ai un input. Et puis on a dit il fallait un username, donc hop, label. Alors ça va pas être confirmation de mot de passe, ça va être pseudo. J'aurais dû l'appeler pseudo de base, ça aurait été plus sympa. Donc, pseudo, rebelote, il me faut un input. Alors non, par contre le pseudo, hop, ça sera bala de type texte. Et en name, ça va être username. Hop, allons vérifier. Et ce qui va nous manquer, c'est un petit bouton. Donc pour ça, je vais mettre un button. Alors, un button de type submit pour envoyer. Par contre, je vais lui mettre un nom, un name, pour pouvoir le récupérer dans mon contrôleur. Celui-ci, le name, c'est register. Alors, ça ne va pas être envoyé, parce qu'en vrai, on ne va rien envoyer, on va faire inscription, puisque le but de ce formulaire est que la personne puisse s'inscrire. Donc, faisons les choses avec du sens, pour que ce soit clair aussi pour l'utilisateur. Hop, si je refresh, j'ai bien mon bouton inscription. Je vais le mettre un peu en classe Bootstrap pour que ce soit un peu plus joli. Donc classe BTN, info. Je crois que c'est du bleu ciel, donc ça va être un peu plus sympa. Ok, super. Inscription. Une fois qu'on a notre formulaire, ça veut dire que notre contrôleur peut le récupérer. Pour l'instant, juste il envoie la vue. Mais ça veut dire que quand notre utilisateur clique ici, en fait, il ne refresh pas une vue, il refresh un contrôleur qui va appeler la vue. Quand je vais appuyer sur le bouton Submit, en soi, ça va rappeler le contrôleur. Ça veut dire du coup que si ici, je lui dis si tu as quelque chose dans poste, si je lui fais comme ça, si tu as un poste, alors il aura toujours un poste en réalité. Bah, fais-moi un var dump de poste. Hop. Voilà, il a bien un poste. Mais dans tous les cas, alors normalement il l'aura dans tous les cas. Hop. Si je fais ici slash register, il n'a pas de poste. Si on clique sur poste, enfin sur le bouton submit, il a bien le poste qui s'affiche. Donc la super global post me permet de récupérer mon bouton submit dans mon contrôleur. Mais moi je veux pas, en soi je veux pas, enfin si je veux qu'il y ait un poste, mais je veux surtout si il a quelque chose dans le $post, mais plus précisément s'il arrive à récupérer register, dans ces cas-là, bah dans ces cas-là, alors c'est bien de me l'afficher, mais pour l'instant, j'ai pas grand-chose. Hop, il va me l'afficher quand même, c'est la même chose. Sauf que cette fois-ci, on lui dit, est-ce que tu m'envoies un register? Oui, il m'envoie un register. Il a quelque chose, c'est une string à 0, mais il a quelque chose. On va pas vouloir que notre client il puisse envoyer n'importe quoi comme data. On veut pouvoir vérifier ce qu'il nous envoie. Pour pouvoir faire ça, on va vérifier, on veut pas que les champs ils soient vides, et on va vouloir que les champs respectent une certaine norme. Par exemple, un email, on va vouloir à tout prix qu'il y ait un arrobase, un .fr, .com ou autre. Pour un mot de passe, on va vouloir qu'il y ait 8 caractères, qu'il y ait une majuscule, des majuscules, des minuscules et un caractère spécial. Et pour pseudo, on ne veut pas qu'il utilise, je sais pas, les lettres
spécial, on va vouloir que de l'alphabétique de A à Z, majuscule, minuscule, et les underscores. Pour pouvoir mettre des règles comme ça de vérifier des formulaires, on va faire plusieurs méthodes. Comme des formulaires, on va avoir au moment de s'enregistrer, mais on aura aussi au moment de se connecter, on aura au moment de créer un formulaire pour pouvoir envoyer un post vers la base de données ou un commentaire, ou de pouvoir le modifier ou le supprimer. Tout ceci, c'est des formulaires et à chaque fois, on veut que quand il y a un formulaire qui va envoyer vers la base de données, on va vouloir le protéger. Pour ce faire, on va du coup créer un fichier, une abstraction, un fichier au-dessus qui va nous permettre de pouvoir récupérer des méthodes qui vont vérifier ça. Du coup, on va créer un dossier qui va s'appeler utils. Donc, new dossier utils. Dans ce dossier utils, on va créer un abstract controller. Donc, new file en majuscule, abstract.php. Comme pour les autres, dans le abstract controller, forcément, tout là-haut, on met les balises PHP, puis après, on met tout de suite notre namespace. Donc ici, il est dans app et dans utils. Puis après, on peut faire notre classe. Mais cette fois-ci, ça sera une abstract class. Du coup, ici, ça va nous permettre de protéger nos formulaires, enfin de protéger, de vérifier et de surtout pouvoir envoyer des messages d'erreur et des vrais messages d'erreur personnalisés. Par exemple, tout de suite, déjà, comme il faut qu'on puisse enregistrer nos messages d'erreur, comme il peut en avoir plusieurs, et pour ce faire, il faut qu'on puisse créer un tableau où on va insérer des erreurs, puisque si on a une, il n'y aura qu'une erreur dans ce tableau, si on a 48, il y aura 48 erreurs dans ce tableau. Ce tableau nous permettra aussi d'afficher dans la vue les erreurs. Donc on va mettre un protected errors, et errors, qui sera un tableau pour l'instant, un tableau vide, mais qui sera un tableau. Puis après, on va créer notre première méthode. On va vérifier déjà que les champs que notre utilisateur nous envoie n'est pas vide. Donc on va créer notre public function. On va l'appeler is not empty, n'est pas vide. Donc va prendre en paramètre le nom de l'input. Alors le name de l'input, on va typer, c'est forcément une string. Puis après, grâce à ça, on va lui dire si mon $post avec le nom du champ que tu m'as donné est vide, dans ces cas-là, on va appeler notre tableau, là pour l'instant qui est vide. On va mettre en clé le nom de l'input que la personne a donné, et puis on va dire le champ est vide. Comme ça sera juste en dessous, on pourra juste lui dire d'ailleurs ce champ est vide, ça sera plus propre. Ou ce champ ne peut pas être vide. Ce champ ne peut pas être vide. Hop. Puis, une fois qu'on a inséré cette erreur dans notre tableau d'erreur, on retourne notre tableau d'erreur. Si c'est pas vide, dans ces cas-là, on retourne false. Hop. Donc, je recommence. Si le poste avec la valeur est vide, alors on rappelle le tableau et on lui donne en clé le nom de l'input et en valeur, on lui met l'erreur. Puis on retourne le tableau. Sinon, on retourne false. Donc, allons essayer ceci. Déjà, dans Register Controller, pour l'instant, je n'ai pas accès à mon abstract controller. Pour pouvoir avoir accès, je dois extend de mon abstract controller. Alors pas de user, de abstract controller. Hop. Donc, comme vous avez vu, moi, ça s'est ajouté automatiquement parce que c'est mon éditeur de code qui le fait. Si vous, ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à ajouter la phrase use app utils abstract controller. Donc,
Comme du coup maintenant j'extend abstract controller, ça veut dire que j'ai le droit, c'est mon parent, donc j'ai le droit d'aller chercher les méthodes de celui-ci. Donc maintenant je peux faire un this et aller chercher ma méthode isNotEmpty et par exemple mon champ email de pouvoir, alors par contre c'est une chaîne de caractères que je dois lui donner, de pouvoir l'appeler. Forcément, hop, si là j'envoie, il va rien se passer. Il va rien se passer parce que bah j'ai pas fait de var dump, mais je pourrais faire un var dump par exemple de mon 10 error, mon tableau d'erreur. Là par contre, hop, si je refresh, ce champ ne peut pas être vide. Bon bah alors c'est bien que ce soit écrit là-haut, mais c'est pas très joli. Moi j'aurais bien aimé que ce soit écrit à côté d'email en fait. Je veux pas. Donc on va plutôt faire ça dans la vue. Dans la vue, sous l'email, on va lui dire. On va ouvrir nos balises PHP, qu'on va refermer un peu plus loin. On va lui dire si tu as quelque chose dans mon tableau d'erreur, dans mon 10 error, avec le nom email, donc si tu as une erreur sur l'email, et bah dans ces cas-là, il va me l'afficher. Mais moi, je ne veux pas faire un echo et afficher comme ça. On va plutôt fermer les balises PHP, réouvrir les balises PHP pour pas oublier cette accolade. Et entre les deux, hop, on va pouvoir du coup mettre notre erreur. Donc dans un P, on peut, avec une classe d'ailleurs, on va mettre une classe texte danger. Et on va ajouter notre message personnalisé. Donc pour ça, pour juste faire un echo, j'ai pas besoin d'ouvrir une valise PHP et de mettre un echo. Quand je veux faire juste un echo, je peux faire chevron ouvrant, point d'interrogation, égal. Ça me permet de faire juste un echo. Et là, je peux appeler mon 10 error. Qu'est-ce que je vais afficher réellement? Je vais afficher le message d'erreur, mais qu'il y a pour la clé email. Donc ça veut dire que quand je vais refresh ici, hop, j'ai bien ce champ ne peut pas être vide. Super. Du coup, le but est de faire pour les autres. Alors pour les autres, on va pouvoir mettre aussi notre this is not empty pour password et notre this is not empty. Alors pas pour pseudo. Je crois que je l'ai appelé pseudo ou username. Non, c'est username que je l'ai appelé. Ok, super. Donc là, si pareil, côté register, hop, je récupère tout ça, je le colle après le password et je change email en password. Et pareil pour celui-là. Et je colle ici et je fais pseudo et pseudo. Hop, si je refresh. Ah, je ne l'ai pas pour pseudo. Ah, mais c'est normal. C'est ce qui s'appelle username. C'est important de toujours vérifier que ça fonctionne. Ok, maintenant j'ai bien mes... Alors c'est bien, je peux vérifier que ce ne soit pas vide. Mais moi, ce que je veux, c'est déjà récupérer ce que l'utilisateur m'a envoyé. Je veux que, quoi qu'il en soit, quand il me récupère, qu'il prenne ça comme du texte et non comme du code ou du script. Donc on va utiliser la fonctionnalité HTML Special Cards pour ça. Et je vais vouloir qu'il respecte une certaine façon d'écrire. On va dans l'abstract controller et on va créer une nouvelle méthode. Une méthode qui va checker le format. Donc on va faire la public function qui s'appelle check format, qui va prendre en paramètre le name de l'input et qui va prendre la value de l'input. Le name de l'input, ça sera toujours une string. Sa valeur, c'est ou une string ou un int. Hop. Là déjà, je vais créer mes patterns. Je vais créer mes regex. Les regex pour d'autres, vont être mon filtre. Comment je vais vouloir, quel pattern je vais vouloir qu'elle respecte. Donc par exemple, je vais créer une variable pour mon username. Mon username, je vais créer, hop, la regex. Donc, pour lui dire, tu commences ici. Et je vais faire tout de suite la fin, parce que moi j'aime bien pouvoir ouvrir les choses et les fermer tout de suite. Donc là, je vais dire ma façon dont je veux qu'elle soit, qu'est-ce que je veux dans un username. Dans un username, je vais vouloir des écritures de A à Z en minuscule, de A à Z
en majuscule. Je vais accepter aussi les numéros de 0 à 9 et les underscores. Je vais vouloir qu'au minimum ça fasse 3 caractères et au maximum qu'il y ait 20 caractères. Pour le password, c'est pareil. Alors, hop, alors ça ne sera pas celle-là. Pour le password, je vais vouloir qu'il y ait au moins un caractère numérique, un caractère, et des lettres, majuscules, minuscules. Hop, je l'ai préparé en avance. Bien sûr, je vous laisse aller regarder auprès de sites comme Sans une regex pour pouvoir les préparer. Sinon, il y a plein de forums qui vous en donnent. N'hésitez pas à aller découvrir un peu plus, c'est hyper intéressant. Une fois que mes patterns ils sont créés, je vais pouvoir faire un switch, puisque là, le but est de dire, hop, c'est exactement ça. Si le nom de mon input, par exemple, je vais mettre username pour bien expliquer, si mon input s'appelle username, et ben dans ces cas-là, la méthode preg-match permet de vérifier que le client nous a donné passe bien dans la regex. Moi, ce que je vais vouloir à ce moment-là, c'est que justement, ça ne passe pas pour pouvoir lui envoyer un message d'erreur. Donc, pour faire une négation, on va mettre un point d'exclamation devant. Par contre, alors ça va pas être password, ça va être ici, ça va être username. Je veux qu'elle ne soit pas égale. Si elle n'est pas égale, dans ces cas-là, je peux insérer dans mon this error, dans mon tableau d'erreur, je vais pouvoir insérer une nouvelle erreur. En termes de clé, je vais l'appeler d'ailleurs, je vais l'appeler par le nom de l'input directement, donc name input, et je vais lui mettre un message personnalisé. Donc ici, c'est un username, donc merci de saisir un nom d'utilisateur correct. Je vous laisserai faire des messages personnalisés un peu plus cool. Puis après, hop, on fait notre break pour sortir de là, et on va vouloir qu'il continue. Après, on va faire la case pour le password, par exemple. Donc, si mon input, il s'appelle password, dans ces cas-là, je veux que si mon password ne colle pas avec mon pattern, dans ces cas-là, je vais lui créer un nouveau message d'erreur. Donc, je vais insérer dans mon tableau d'erreur. Merci de saisir un mot de passe correct. Donc, en clé, je mets toujours le nom de mon input. Après, on va faire pour l'email. Alors, on va ajouter le break et on va faire la case email. La case email, elle est un peu différente parce que cette fois-ci, je n'ai pas fait de regex parce que je vais utiliser filter var qui est une fonctionnalité PHP et qui me permet de filtrer par rapport à plusieurs choses. Et là, je vais vouloir filtrer par rapport à un email. Donc, un peu pareil comme sur les autres. Si le filtre d'email, si ça ne correspond pas, et dans ces cas-là, j'insère dans mon tableau d'erreur une erreur. Merci de saisir un email personnalisé. Puis rebelote, je fais un break. Hop. Et maintenant, je vais pouvoir, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir utiliser cette méthode-là, mon check format, aussi dans mon register controller. Si je le fais, hop, mon 10, donc check format. Alors, je dois mettre le name de mon input, donc c'est par exemple pour username, et je pourrais, la valeur de mon input, c'est ce qu'il y a dans post et ce qu'il y a dans username. Bon, par contre, mon post est mal écrit. Par contre, si j'envoie comme ça, ça veut dire que si mon utilisateur m'a écrit du script là, je n'ai aucune sécurité pour ça. Il va se comporter vraiment comme un script. Donc le but va être de lui dire, tu prendras ça comme chaîne de caractères. Pour lui dire ça, on doit mettre, on doit faire la fonctionnalité HTML Special Cards et mettre notre post dedans. Du coup, dans ma méthode checkFormat, je veux qu'il check l'input username. Il transforme ce que l'utilisateur a donné en HTML Special Cards, donc comme une chaîne de caractères, et il envoie ça, et du coup ça veut dire que ça arrive là, ça va arriver ici, il va dire est-ce que la regex et ce que l'utilisateur m'a donné est non égal. Si c'est le cas, je mets une nouvelle erreur dans mon tableau d'erreur. Ce qui donne que si ici je mets avec des trucs comme ça, ça il peut pas. Ah, merci de saisir un nom d'utilisateur correct. Donc maintenant, hop, s'il ne fait pas correctement son pseudo, j'ai bien un message personnalisé par rapport à son erreur. Trop bien, continuons. Donc il arrive bien jusqu'ici, très exactement, et il renvoie ça.
Du coup, si on fait ça, ça va faire beaucoup de méthodes à appeler. Donc là, le but va être de rassembler ces deux méthodes pour en faire qu'une seule. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une petite méthode là, qui va s'appeler check. Donc, public function check, qui va prendre, du coup, comme pour les autres, on a besoin d'un nom d'un input et d'une valeur d'un nom d'un input. Hop, on va récupérer la même chose en fait au final, puisqu'on a besoin de les redonner. Alors tout d'abord, on va appeler notre check format en lui donnant du coup le name de l'input et la valeur. Puis après, on va pouvoir appeler notre isNotEmpty. Et surtout, on va renvoyer notre tableau d'erreur. On va retourne notre tableau d'erreur. Comme ça, on est sûr qu'on va l'avoir. Donc ça, c'est une méthode qui permet d'appeler les deux autres méthodes. Voilà. Dans mon registre, dans la vue, il n'y a plus rien à faire. Dans le registre contrôleur, du coup, hop, on n'a plus besoin du var_num d'ailleurs. Par contre, mon utilisateur, il a envoyé le post. Et dans ces cas-là, je vais tout de suite passer en HTML Special Cards. Donc je sais que ce qui va venir du front, ça va être un email. Donc l'email, c'est bien le post email. Par contre, hop, devant le post email, je vais mettre HTML Special Cards. Hop, et je vais faire pareil pour les deux autres du coup. Donc on va récupérer le password et on va récupérer l'username. Déjà, comme ça, on est sûr que nos données qui viennent du front de l'utilisateur, on n'a jamais confiance dans ce qu'il nous envoie. Il faut toujours qu'on vérifie que son chaîne de caractères avant de faire quoi que ce soit. Une fois que ça c'est fait, on peut appeler notre méthode. Donc grâce à this, on peut appeler notre méthode check en lui donnant du coup pour l'email, le nom de l'input, ça sera email. Et la valeur de celui-ci, ça sera au final ce que j'ai mis dans ma variable email. Je vais pouvoir faire le check pour le password et le check pour username. Et bien sûr, on peut aller vérifier tout de suite si ça fonctionne. Donc hop, ce champ ne peut pas être vide. Bon, forcément, j'ai rempli n'importe comment, mais si ici, je mets n'importe comment, je suis censé recevoir des messages d'erreur. Donc merci de saisir une adresse mail correcte, merci de saisir un mot de passe correct, et merci de saisir un nom d'utilisateur correct. Super. Mettez des messages un peu plus personnalisés, c'est toujours plus joli. Je vous fais une base, à vous de pousser plus loin ce projet. Une fois que ça c'est fait et que notre formulaire est bien vérifié, ça veut dire que là j'accepte que quand l'utilisateur me donne des bonnes datas. En tout cas, j'ai tout mis en place pour sécuriser mes formulaires. Vu que j'ai tout mis en place pour sécuriser mes formulaires, je peux envoyer inscrire un nouvel utilisateur, si le formulaire est bon, et si l'utilisateur n'existe pas déjà. Donc pour vérifier qu'il n'existe pas déjà, on a créé une méthode. Pour vérifier, est-ce que l'adresse mail qu'il m'a envoyée, est-ce qu'elle existe dans ma base de données? Du coup, pour ça, on a créé une méthode tout à l'heure dans user, getUserById, qui va chercher toutes les informations de cet utilisateur. Donc si j'ai un utilisateur, il va me chercher toutes les informations. Pour pouvoir l'utiliser, on va se créer une variable user, et on va instancier un nouveau user, un new user. Hop. Rebelote comme la dernière fois, moi mon éditeur de code il me le ramène, mais vous, si c'est pas le cas, vous pouvez écrire cette phrase-là, si vous l'avez pas. Donc mon user, new user, je rappelle que comme on a un constructeur, il faut qu'on lui donne l'ID, l'email, l'username, bref. À ce moment-là, je ne l'ai pas vraiment. Enfin, en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas d'ID, username, j'ai l'email, j'ai un password, par contre la date de création et le rôle, je ne l'ai pas. Donc je peux mettre nul pour les autres. Hop. Maintenant que j'ai instancié mon objet user, je peux appeler les méthodes dans celui-ci. Donc je peux mettre user, getUserByEmail. J'ai pas besoin de lui donner l'email puisqu'il l'a déjà. Par contre ça, il faut que je le stocke quelque part. Je peux pas juste l'appeler comme ça et le stocker nulle part. Je rappelle que cette méthode, elle m'envoie, hop, si je retourne dessus, elle m'envoie s'il a un résultat, il m'envoie un nouvel utilisateur, sinon il me renvoie rien, nul. Donc pour ça, ici, on va se créer une variable qui va s'appeler result user. Et là, on va pouvoir lui dire, si il a un result user, ça veut dire que l'utilisateur existe. Et dans ces cas-là, on va lui envoyer un message. Sinon, on va pouvoir créer mon utilisateur. Du coup, je peux utiliser user et lui dire
appelle la méthode register. Et puis après, on va vouloir le rediriger. Parce qu'une fois qu'il s'est enregistré, on veut peut-être l'envoyer vers slash, par exemple. Ou vers connexion, une fois qu'il s'est enregistré. D'abord, on va faire la redirection. Pour faire la redirection, comme cette redirection, on va l'avoir besoin dans plusieurs register controllers, ça va être dans abstract controller. On va créer cette méthode. Donc ça va être une public function. Elle va s'appeler redirect to routes. Elle va prendre en paramètre un code erreur, ou un code comme quoi ça a fonctionné, et va prendre le chemin de redirection. Du coup, ce qui donne qu'on doit faire le HTTP response avec le code. Et dans le header, on met location avec le chemin. Puis, hop, on exit. Le chemin, ça sera forcément une string. J'ai mis chemin, mais ça sera quand même plus joli de mettre en anglais. On va mettre path. Et du coup, ici, hop, $path. Hop, voilà, ça sera un peu plus sympa. Tant que je suis ici, on va tout de suite se créer une petite méthode pour s'envoyer des messages d'erreur. Donc, public function. Error message. Hop, qui va prendre une string à message. Alors, on va faire quoi? On va aller sur Bootstrap. Hop, c'est pas le bon. Sur Bootstrap, on va prendre une petite alerte. On va se prendre une alerte avec une petite croix. Je trouve ça plus sympa parce que l'utilisateur peut quand même l'enlever. Voilà, ça me paraît très bien. Hop. Et du coup, on va prendre en paramètre un message, qui est une string. On va du coup fermer les balises PHP et réouvrir les balises PHP, parce qu'au final, on va vouloir qu'il nous envoie du HTML. Hop. Ici, on va pouvoir mettre attention. Hop, se mettre un petit attention. Et ici, on va mettre le message. Il me l'a trouvé. Hop. Et je mets le message qu'il m'a envoyé. Bon, ça, c'est juste une petite méthode, c'est juste une petite fonction qui va me permettre d'envoyer des messages un peu plus sympas quand je vais l'appeler. Si je vais du coup dans mon register controller, donc s'il existe, je vais pouvoir envoyer un message un peu plus sympa. Donc avec mon 10, avec un $ devant, 10 error message. Et je vais lui dire, ce compte existe déjà? On va vérifier ça juste après. Et lui, si le compte n'existe pas et qu'il s'est bien inscrit, et dans ces cas-là, hop, on va pouvoir faire mon 10, redirect to route. Donc je veux aller vers, alors le code, ça sera 200 pour lui dire, ok, tu as bien été créé, et je veux que tu m'emmènes à slash. Allons tester tout ça. Donc, adresse mail, je vais me créer un test@gmail.com. Pseudo, allez, là. Alors il me dit, j'ai l'ID role qui est pas bon, ce qui est vrai, puisque là j'ai pas inséré ni la date de création ni l'ID role. Et je rappelle que dans ma base de données, alors l'ID va s'insérer tout seul, l'username je vais donner, l'email je vais donner, password aussi, mais en plus je vais donner un password en clair, donc on va peut-être faire ça aussi. Je lui ai pas donné la date de création et je lui ai pas donné l'ID du rôle, donc on va peut-être lui donner tout ça. Une fois qu'on a checké si notre tableau d'erreur est vide, on a le droit de faire ça. Donc si on va vérifier que c'est empty, qu'est-ce qui doit être empty? Notre tableau d'erreur. Si notre tableau d'erreur, il y a des erreurs dedans, je vais ni vérifier que mon utilisateur existe, ni tout ça. Hop, donc tout ceci, hop, je l'enlève et je le mets là-dedans. Je veux que mon tableau d'erreur soit vide avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Une fois que je vais vérifier que mon tableau d'erreur est vide, je crée j'instancie un objet user en lui donnant ceci. Je vérifie que mon utilisateur existe. Par contre, s'il n'existe pas, hop, je vais donner la date du jour. Je vais lui donner aussi un rôle. Le rôle, c'est égal à... Alors, je crois que c'est user, c'est 1. Hop, qu'il n'y a pas d'erreur dans notre tableau. Au-delà de ça, j'ai oublié de vérifier ça.
Alors, je recommence sur ça. Ouais, user c'est 1, donc je lui donne la valeur de 1, il sera user. Et je vais lui donner le mot de passe haché, puisqu'on ne stocke pas dans la base de données un mot de passe en clair. On va toujours hacher le mot de passe. Pour ce faire, c'est assez simple avec PHP. On va déjà créer une variable password hash. Et on va stocker à l'intérieur en faisant la fonctionnalité, là il me le propose. Donc on fait la fonctionnalité PHP password hash. On lui donne le password en clair. Donc moi j'ai écrit 1, 2, 3 soleil, ça sera 1, 2, 3 soleil. Et on va le hacher avec l'algorithme par défaut. Avant de vouloir enregistrer cet user, on va lui donner ces données-là, parce que pour l'instant, il a gardé le password en clair. On va lui donner, du coup, on va lui setter ces valeurs-là. Hop, pour lui setter les nouvelles valeurs, on rappelle user, on lui met set date de création en lui donnant today. On va rappeler mon objet user, on va lui set password en lui donnant le password haché cette fois-ci. Et dernière chose, c'est que je vais lui donner le rôle. Donc set id role. Et je lui donne le rôle. Une fois que j'ai bien seté les nouvelles valeurs, je peux appeler ma méthode register. Et une fois que ça sera fait, je peux envoyer vers slash avec le code 200. Allons essayer ceci. Hop, si je refresh, il me dit ok, par contre j'ai un problème à la ligne 21 sur une syntaxe. Hop, ligne 21. Hop. Ah mais oui, mais j'ai fait empty, if empty, donc il me manque, oui, il a raison. Hop, alors réessayer. Hop. Alors j'ai la colonne ID role, il ne connaît pas. Alors comment je l'ai appelé dans la base de données? Ah, c'est role ID et flûte. Il a raison. Il ne connaît pas. Hop, il ne connaît pas role ID. Enfin, il ne connaît pas dans ce sens-là. Il faut vraiment que ce soit écrit exactement pareil. Sinon, forcément, hop, il me dit non merci. Donc cette fois-ci, allons vérifier si ça m'a bien enregistré dans la base de données. Donc, pour ce faire, on peut aller dans tuto base de données, dans execute, où on se reconnecte si c'est ou sinon on continue. Donc pour ce faire, on fait un select étoile from ma table users, point virgule pour la fin d'instruction. Et là, j'ai bien mon nouvel utilisateur qui a été inscrit. Bon, par contre, ce qui est dommage, c'est que là, dans la barre de navigation, on n'a que Hello, on n'a pas le bouton pour aller s'enregistrer. Donc on va ajouter ça. On va ajouter du coup dans Views, dans Partial, dans Add, hop, un nouveau bouton qui va nous permettre de s'enregistrer. Donc c'est Register. On va l'appeler Inscription. Hop. Allons voir ce que ça donne. Hop. J'ai bien inscription, hop, quand je clique dessus, j'arrive dans inscription. Si je veux inscrire le même compte que tout à l'heure, parce que j'avais oublié que je m'étais déjà inscrit, et là, ça me renvoie bien mon message que j'avais créé tout à l'heure avec attention, ce compte existe déjà.